tous, nous sommes sur la nouvelle séance, donc la séance 4 sur votre formation en langage C. La séance précédente, la vidéo sur les variables était assez longue, elle faisait pratiquement 3/4 d'heure, donc là je vais vous faire je vais vous laisser souffler un petit peu, on va faire une vidéo toute cool, assez courte cette fois-ci, pour que vous ayez le temps de bien vous, on va dire digérer un petit peu tout ce qui a été vu. Il y avait beaucoup de choses, les variables, il y avait vraiment beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à apprendre, puisqu'il y a pas mal de mots clés, de mots réservés, etc. De types aussi à connaître globalement. Même si vous faites un petit peu le résumé, vous verrez qu'au final il n'y a pas grand chose à retenir, à part le type char, donc sign char, unsigned char, le type int, le type float, et puis bon les autres types si jamais vous tombez dessus. Quelques mots clés, notamment celui pour faire des variables constantes, qui est quand même assez pratique, et bien évidemment comment déclarer, comment affecter des variables à nos variables. Donc on s'était arrêté là-dessus la dernière fois avec de l'affichage et puis quelques conversions aussi, on avait vu comment caster notamment certaines variables pour changer leur type. Maintenant on va voir comment lire des données au clavier, donc c'est le sujet de cette vidéo, grâce à nos variables, puisque évidemment pour lire quelque chose c'est bien pouvoir le stocker en mémoire pour pouvoir travailler dessus. Jusqu'à présent on va reprendre un exemple très simple, int age, allez je vais mettre comme ça, utilisateur. D'accord. On pouvait, comme on l'avait vu, d'accord, vous avez, hop, donc tel en, donc là, l'âge de l'utilisateur, avec un petit printf, on pouvait l'afficher de cette façon-là. Je reviens pas dessus, c'est quelque chose que vous avez vu précédemment, qui était relativement simple, avec le petit joker, le pourcentage ici, puisqu'il s'agit d'un entier, et on mettait ensuite la variable qui correspondait pour remplacer le joker par son contenu. Donc là on a bien 25 ans. Ça c'est bien, par contre c'est marqué en dur dans le code, ce n'est pas dynamique, nous on aimerait pouvoir interagir avec l'utilisateur, ça va être un petit peu le but à la longue, ça va être super intéressant en plus, donc on aimerait travailler un petit peu avec tout ça. Du coup, on va apprendre à faire saisir des données au clavier. On va reprendre le même exemple, donc on va garder cet exemple là comme ça, sauf que âge de l'utilisateur, au début, on lui affecte une valeur par défaut, 0, rappelez-vous, parce que c'est plus propre, je vous avais conseillé de toujours affecter une valeur par défaut à toutes vos variables, comme ça vous êtes sûr qu'il n'y aura pas n'importe quoi de stocké dedans, et on va demander à l'utilisateur l'information. On va tout simplement faire un printf, il faut poser une question, demander ce que vous avez besoin comme information, ça paraît logique, si vous directement vous demandez l'information sans avoir dit quoi, ça va être un petit peu compliqué de savoir, et puis voilà. Hop. Alors, il y en a qui passent à la ligne, des fois quand ils posent une question, ils attendent la réponse. Vous pouvez sinon tout simplement, vous mettez un espace comme ça, si vous voulez respecter la syntaxe et la ponctuation à la française, vous mettez comme ceci, un petit espace, et juste après, vous allez utiliser la saisie d'informations donc au clavier. On va utiliser pour cela une fonction scanf, qui est un peu l'inverse de printf, et qui va permettre de récupérer l'information qu'on veut. Alors, petite précision, la fonction scanf, et vous le verrez dans certains environnements de développement ou dans certains autres supports peut-être, n'est pas une fonction sécurisée de base. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser. Ça c'est pareil, il y a beaucoup de développeurs, beaucoup de gens qui forment des personnes qui vous disent scanf c'est une très mauvaise fonction, faut jamais s'en servir, elle est pas bien, enfin voilà, faut en utiliser d'autres, qu'on verra d'ailleurs par la suite dans les prochaines vidéos, il faut pas l'utiliser. C'est faux aussi, faut savoir, et ça je l'ai dit aussi dans le début de la formation, le langage C est un langage bas niveau qui demande une certaine rigueur, c'est-à-dire que je suis désolé mais c'est pas le genre de langage qu'on recommanderait à un enfant de 5 ans qui comprend pas tout ça, qui irait faire n'importe quoi, ça paraît évident. Donc ça demande un minimum de sérieux et un minimum de rigueur. Donc il faut pas en bref faire n'importe quoi avec. Il faut tout simplement savoir les limites de chacune des fonctions, savoir leurs risques potentiels et possibles en matière de sécurité ou en matière de problèmes que ça pourrait engendrer, et les utiliser à bon escient. Il y a dans certains cas des fonctions qui seront pas nécessaires, d'autres qui seront plutôt recommandées, etc. Scanf n'est pas une mauvaise fonction, c'est une fonction qui juste par défaut n'a pas de sécurité. Ça veut dire qu'on peut rencontrer des soucis, on peut créer des failles, des trous de sécurité dans un programme à cause de cette fonction si on n'utilise pas correctement. D'ailleurs, si vous suivez la formation au hacking, vous aurez l'occasion, donc ça dépend encore une fois de quand vous regardez cette vidéo, mais de voir un peu les vidéos où je vous montre quelques exploits possibles avec l'utilisation de cette fonction, comment on peut détourner un programme pour par exemple, s'autoriser tous les droits ou ce genre de choses. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que c'est une fonction risquée qui n'est pas sécurisée de base qu'il ne faut pas l'utiliser. Au contraire, apprenez à utiliser ce qui est, on va dire, pas forcément accessible pour tout le monde, et comme ça vous évitera de faire des bêtises avec. Donc nous on va se contenter de quelque chose d'assez simple. Là on veut un âge, donc on veut un entier.
on va utiliser comme pour le printf des jokers. Comme là j'attends un entier, je vais mettre un %d. Comme ce, %d, voilà. On passe pas à la ligne, mettez pas de passage à la ligne comme ça au scanf, sinon vous allez avoir des problèmes. Vous mettez juste ce que vous voulez comme joker ici, et ensuite, après la virgule, donc vous voyez c'est le même format en fait, le même type de syntaxe que pour le printf, vous mettez la variable dans laquelle vous allez vouloir le stocker. Alors ça, c'est la base. Par contre, il va y avoir une petite différence au niveau de scanf. Je vous avais dit qu'au niveau de la mémoire, tout était stocké dans des adresses, d'accord? Et pour pouvoir savoir l'adresse et tout simplement l'emplacement en mémoire sur votre ordinateur. Quand je mets ça, en réalité, ça va devenir une adresse quand le compilateur il va compiler le programme. C'est-à-dire quand il va compiler, ça il va le remplacer par un nombre qui sera l'adresse. Donc il va le faire qu'à ce moment-là. Par contre, avant ça, pour lui en fait l'adresse c'est simplement une étiquette, ce sera pas l'adresse elle-même. Alors c'est peut-être un petit peu vague, mais ce qu'il faut compreniez c'est que là, en mettant ça seulement, je dis pas de stocker ce qui va être tapé au clavier dans donc la variable qui est stockée à l'adresse de âge utilisateur, mais je vais vouloir le stocker en fait directement dans la variable comme ça. Donc non, on peut pas, parce que ça c'est pas suffisant comme information. C'est suffisant quand on déclare la variable qu'on l'affecte parce qu'elle est créée à ce moment-là, donc c'est le système qui va lui choisir une adresse. Par contre ici on n'a pas l'adresse de la variable, on va avoir sa valeur. Ça en fait c'est égal jusqu'ici à 0. Nous on ne dit pas de stocker ce qui est en fait tapé au clavier, ce qui va être tapé au clavier dans 0, on demande de le stocker dans la boîte en fait qui a été réservée pour cette variable. Donc on utilise un petit symbole qui s'appelle le e-commercial ou l'esperluette, c'est selon les cas, ce symbole-là que vous connaissez, qui va permettre de l'identifier. À partir du moment où vous notez ce symbole-là devant un nom de variable, vous indiquez l'adresse. Donc ça, c'est l'adresse d'une variable. Alors je vais vous noter sous forme de note pour que vous ayez un petit rappel. Voilà. Donc là, si je mets, je sais pas moi, ma variable, c'est contenu de la variable. Exemple, ma variable égale 15, donc ce serait 15. Et si je mets comme ça, donc avec le e-commercial, c'est l'adresse où est stocké la variable, donc son contenu bien évidemment, mais où est stocké, où est voilà l'emplacement de la variable en fait dans la mémoire. Donc super important. Et le scanf, tout le temps, à chaque fois que vous utilisez scanf, il faudra utiliser ce caractère-là. Ce sera différent quand on manipulera les chaînes de caractères, mais on aura l'occasion, il y aura une vidéo spéciale, il y a une vidéo en fait prévue juste pour les chaînes de caractères, et vous verrez que là l'exception voudra qu'on aura juste à noter ceci, parce que là on manipulera d'autres choses, mais on n'en est pas encore là. Donc pour tout ce qui est int, float, etc., vous pouvez sans problème les afficher, les récupérer comme ça, et on n'oublie pas surtout le symbole là. En fait attention, parce qu'il y a beaucoup de personnes souvent qui l'oublient, et du coup le scanf ne marche pas. Donc vraiment, très important d'avoir ça. Et là ensuite, on va afficher tout simplement par rapport à ce qui a été entré. Donc on va compiler, maintenant qu'on a tout. Donc il dit quel âge avez-vous, vous voyez, il le met directement après un espace, donc ça fait propre, et là je peux noter 24, et il va le prendre. Vous avez 24. Du coup, c'est tout de suite plus dynamique. Etc. Voilà, donc là on a un résultat qui est dynamique en fonction de ce qui a été entré par l'utilisateur. Donc pourquoi alors petite précision par rapport au scanf, puisque je reviens dessus par rapport à l'aspect sécurité. Pourquoi ce n'est pas une fonction tout simplement sécurisée? Parce que là, effectivement, vous demandez à la personne d'entrer son âge, mais regardez, rien ne m'empêche de mettre ça. Et là, il me met 0, hein. Donc vous allez dire, du coup, il n'a pas modifié la variable. Oui, mais en fait, ça, pour vous, oui, il y a un problème, effectivement. Il n'a pas stocké dans la variable, mais bon, c'est pas trop grave, ça va. Il est comme j'avais une valeur par défaut. Par contre, avec ce genre de choses, des fois, on peut modifier, le fonctionnement, en fait, du programme, lui faire avoir un comportement qui n'était pas prévu, et dans ce cas-là, on peut, faire un hack. Donc, ce qu'on appelle du hack, tout simplement. Donc, c'est pas du piratage, hein, c'est du hack, pour pouvoir modifier le comportement d'un programme et du coup le faire faire ce qu'on a envie en fait, injecter un code etc. qui pourrait donner des droits, ce genre de choses. Donc ça peut aller très très loin après par la suite. C'est pour ça qu'en fait on dit qu'elle n'est pas sécurisée, qu'elle est déconseillée. Mais encore une fois, on verra dans certains cas comment l'utiliser de manière propre, de manière sécurisée. On verra aussi d'autres fonctions. Par la suite on verra comment faire des saisies plus sécurisées que scanf. Mais n'oubliez pas que jusqu'à présent et pendant toutes les vidéos que j'ai montrées, j'utiliserai celle-ci pratiquement tout le temps. Par rapport à ce que l'on veut faire, c'est largement suffisant, il n'y a pas de problème. En plus, là, on manipule pas encore de chaîne de caractères, donc ça posera vraiment pas trop de problèmes. Donc vous pouvez vous contenter de ça, il n'y a pas de souci.
Ce sera surtout quand on aura des chaînes, parce que là on peut déborder en fait au niveau de l'espace réservé pour un texte, et là ça peut amener d'autres soucis, mais pour le moment, pas de problème à ce niveau-là, et vous en faites pas, on verra tout. La formation est vraiment prévue, n'oubliez pas. Moi, mon intérêt, c'est que vous partiez vraiment de la base, de rien en fait, vraiment de rien du tout, et que vous puissiez atteindre voilà, des compétences les plus hautes possibles, que vous puissiez même par la suite tout seul vous former sur d'autres choses en complément, pour que voilà, vous n'ayez pas de limite en fait. Donc on va pas se contenter de faire le minimum, puis dire après, bon bah voilà, vous connaissez la base, et puis c'est tout, on en reste là, et puis le reste, bah vous vous débrouillez. Non, on ira vraiment sur des choses très spécialisées, des choses très professionnelles, comme font les entreprises, les experts en sécurité, etc. On ira vraiment très loin au niveau de ces formations que je vous propose. Donc tout ce qui est l'aspect sécurité, vous en faites pas, vous le verrez, hein, on va pas passer à côté de ça, loin de là. En plus je suis très, on va dire, très porté sur ce qui est sécurité. Pour moi c'est très important. Je travaille pas en fait en informatique sans la sécurité. L'un ne va pas sans l'autre. On peut pas dire on fait de l'informatique sans penser sécurité. Pour moi c'est pas pensable. Du coup vous en faites pas, on aura l'occasion d'en parler bien en détail. Voilà, donc c'était tout au niveau de Scanf, tout simplement pour la saisie de données, de faire comme ceci. Donc vous n'oubliez pas le joker pour identifier la donnée que vous attendez, et ensuite un petit symbole esperluette ou le commercial pour récupérer dans l'adresse. On peut du coup le faire sur pas mal de choses, on peut le faire sur un caractère, etc. Je vais prendre là, on va faire sign de car, par défaut on va mettre A, et la même chose, hein. Entrer une lettre, alors on ne met pas de texte hein, puisqu'on n'a pas encore vu, je vous l'ai dit, hein, les chaînes de caractères, ça viendra plus tard. Voilà, sans C. Et là, on est sur, je n'ai pas mis de nom, n'importe quoi. Si je ne mets pas de nom, ça va pas le faire. Lettre. Et du coup, on affiche. Def, lettre choisie. %C. Voilà. Donc même chose. Hein. Voilà, entrez une seule lettre, d'accord, et ça va fonctionner également. Voilà, pour tout ce qu'il y avait à vous montrer à ce niveau-là. Donc je vous avais dit que c'était une vidéo très courte, hein, c'était histoire de faire une bonne petite pause, histoire de bien souffler en attendant, avant d'attaquer la suite, puisqu'on va avoir pas mal de petites choses après, et qu'après je vous avouerai qu'il n'y aura pas vraiment de pause, hein, on va avoir beaucoup de notions à chaque fois, et puis après on va parler des structures de données, donc ça va être encore plus compliqué. On va parler de pointeurs, enfin vous verrez, il y a pas mal de petites surprises, pas mal de choses qui vous attendent dans ce langage. Mais en attendant, maintenant, vous savez comment se compose un programme en langage C, vous savez comment compiler, comment créer des fichiers, vous savez comment afficher des données à l'écran, vous savez comment saisir des informations au clavier, et comment manipuler des variables. Pour la prochaine vidéo, on parlera des opérateurs, donc on verra comment faire des opérations, tout simplement des calculs sur nos variables, donc les modifier, mais de manière des fois dynamique, etc. Pas seulement se contenter comme ça de demander quelque chose et de l'afficher, hein, c'est évidemment pas tout ce qu'on attend du langage. Et moi je vous laisse avec ça, d'accord, entraînez-vous, n'hésitez pas à faire quelques petits programmes d'exemple, à vous entraîner. Pareil, encore une fois, tout dépend de quand est-ce que vous visionnez cette vidéo, mais il est possible qu'il y ait déjà, ou alors ils ne sont pas encore, ça dépend, des énigmes. Donc je propose des exercices en fait sur toutes les formations sous forme d'énigmes, sous forme de petits jeux, de petits trucs sympas. Le but c'est de faire des exercices originaux, c'est-à-dire d'éviter les exercices bateaux du genre calculer l'aire d'un carré, calculer le rendu d'une monnaie ou une réservation dans un restaurant, il faut faire le calcul le prix TTC, etc. Parce que c'est souvent des trucs mathématiques déjà d'une part, ou alors c'est toujours des exemples bateaux, c'est-à-dire c'est toujours les mêmes exercices, les mêmes énoncés, c'est franchement honnêtement casse-pied, ça devient répétitif à la langue. Donc moi j'essaie de rendre ça original le plus possible, donc j'espère que ça vous plaira en tout cas. Donc encore une fois, tout dépend de la date à laquelle vous regardez cette vidéo, vous la visionnez, mais il est fort possible que vous ayez déjà les énigmes disponibles en ligne sur la chaîne. Dans ce cas-là, vous pourrez profiter de pas mal d'exercices assez sympas, et pour mettre des cas en fait, sur des cas concrets, de vous entraîner, de mettre en pratique tout ce que vous avez appris, puis de vous amuser avant tout, puisque le but c'est quand même de se passionner un peu pour tout ça, et de prendre beaucoup de plaisir. Voilà, on se retrouvera pour une prochaine vidéo pour parler des opérateurs que l'on va retrouver dans le langage. En attendant, bonne révision, bon apprentissage du langage C, et bon codage, voilà, à bientôt en tout cas sur la chaîne. Ciao.